Salut! On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 1er novembre 2021. Je sais pas si ça se souhaite une bonne Toussaint à tous, mais en tout cas, bon jour férié à tous ceux qui profitent de cette journée fériée. Voilà. Moi, comme vous voyez, je vous fais quand même une petite vidéo pour les jours fériés parce que déjà que je vais prendre des vacances en décembre, je vous le dis maintenant, hein, on est presque 2 mois avant les vacances, mais je vais prendre les vacances en même temps que les enfants. Vous aurez quand même, je pense, une vidéo chaque jour. Sinon, peut-être, vous, ça vous impactera peut-être une semaine sur les deux. Mais moi, je vais prendre les deux au niveau consultation, tout ça. Hein. Dans mon organisation, je vais tourner ça avant, je vais essayer de tourner ça avant pour que vous n'ayez pas de trous. Mais il est possible que vous ayez quand même à un moment donné une petite semaine, on va dire 5 jours sans vidéo. Mais je vais faire mon possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, 1er novembre 2021, on a changé les amis, on n'est plus en octobre, la roue nous a quittés, mais on va commencer déjà par le magicien, le battleur, voilà, la carte numéro 1. Lui, il va nous indiquer évidemment le commencement, hein. C'est un nouveau jour qui se lève, c'est aussi une énergie qui peut nous permettre de changer certaines choses, d'accord? Parce que le battleur, ça symbolise le début, le commencement, le test, celui qui tente, celui qui fait des petits essais en fait pour avoir un regard neuf, pour avoir un autre angle de vue, pour essayer finalement quelque chose qu'il n'avait pas tenté, pour ramener un petit peu une énergie. Moi ça me fait penser souvent à l'enfant dans le normand, vous voyez, cette énergie de renouveau, ce courant comme ça qui nous pousse à faire des sorties de zone, à tenter, à tester, et on a cette énergie là. C'est accompagné pour tout le mois de novembre maintenant, nous allons avoir. Alors parfois les jeux vont nous donner la justice, et parfois les jeux vont nous donner la force. Ici ça nous donne la force. Voilà. Donc ça dépend si c'est un rider ou si c'est un Marseille, ça dépendra, et je réfléchirai pas à ça au moment de prendre les jeux, je m'adapterai tout simplement. Ici donc nous avons la force, et donc pour ce mois de novembre ça nous demande par rapport à ça, par rapport au commencement, par rapport au début, ça nous demande d'y aller avec calme, avec justesse aussi, parce que il faut maîtriser ses mouvements, il faut maîtriser la bête avec rigueur, parce que ça va nous demander justement une forme d'endurance, une forme de réalisme à toute épreuve, on va dire, une maîtrise de soi, une maîtrise de nos actions et de nos prises de recul qui doit être assez importante. Ça nous demande en fait d'être conscient des choses en fait. Hein. Tout ce mois-ci, ça va nous demander d'être conscient, d'être organisé, d'être prêt à toute éventualité, de maîtriser notre état émotionnel, de ne surtout pas laisser s'exprimer la force physique, l'énervement, la colère, voilà, et de prendre conscience. Pourquoi j'en suis arrivée là, comment ça se fait, quels sont les éléments extérieurs qui me font cet effet-là, comment m'en couper, etc. Avec le magicien, on voit bien ici que il peut s'agir de stress aujourd'hui par rapport à quelque chose qui débute, à quelque chose qui se transforme, à quelque chose qui commence ou qui recommence. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça et on va nous demander de détente. Hein? Voilà. Donc 1 plus 11, c'est facile, ça nous donne 12, le pendu. Et 12 plus 5, c'est facile, ça nous donne 17, l'étoile. Alors, moi de l'étoile, enfin le pendu, on va commencer par ça, hein, le pendu et l'étoile, moi ça me dit que pour le moment le temps de l'action n'est pas encore venu, d'accord? Là c'est plutôt le temps de réfléchir, d'attendre, on va dire, hein, de patienter plus que d'attendre, parce que attendre ça sous-entend, je suis là puis j'attends. Voilà, je suis comme une plante verte, j'attends que les choses veulent bien venir à moi. Patienter ça veut dire on peut regarder les choses d'un autre angle, on peut s'occuper d'autre chose. Et du coup, moi je vais vous demander de patienter pour atteindre vos objectifs. Il nous faudra cultiver aujourd'hui le calme et la sérénité. Calme,
tranquille, vous voyez, le calme et la sérénité pour justement mieux envisager le chemin qui nous mènera vers nos objectifs, l'objectif qui est l'étoile. Et pour ça, il faudra y aller peut-être par tâtonnement aujourd'hui, il faudra... Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre pour une fois, on va prendre un exemple un peu scolaire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez entamer une nouvelle leçon et que vous n'allez rien comprendre. Essayez de l'adapter à votre vie. Hein. Peut-être que vous n'allez rien comprendre à cette leçon. Et pour autant, on vous dit, bah, détends-toi, calme-toi, n'essaye pas à tout prix aujourd'hui de comprendre. D'accord ? Essaye de prendre du recul, essaye de t'informer différemment, de prendre les choses... Ça sert à rien de t'énerver parce que tu n'arrives pas à faire l'exercice, parce que c'est compliqué, parce que tu n'as rien compris, parce que le prof a pas bien expliqué, des choses comme ça. De toute façon, c'est toujours la faute des autres, la faute de l'exercice, la faute de l'enseignant, la faute des autres. Hein. Du coup, on te dit, prends le temps de regarder différemment. Prends le temps de savoir c'est quoi qui bloque chez toi. Voilà, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre, quelle notion tu n'arrives pas à comprendre, à partir de quel moment dans l'exercice tu n'arrives pas à comprendre. Pour justement atteindre cet objectif de comprendre, c'est-à-dire prends le temps de comprendre ce que tu n'as pas compris. Où est-ce que j'ai pas compris ? Dans une équation, par exemple, où est-ce que j'ai pas compris le truc ? Voilà. Donc à partir de ce moment-là, à cet endroit-là, j'ai pas compris. Et là, tu peux demander de l'aide. Et là, tu peux aller chercher sur Internet, Google est ton ami. C'est ce que je dis à ma fille tout le temps. Mais dans une autre situation, on peut aussi demander à l'autre, là, j'ai pas compris à ce moment-là, c'est quoi qui t'a fait naître cette réaction ? Ou je comprends pas en moi pourquoi à ce moment-là j'ai eu cette réaction-là, qu'est-ce que ça a réveillé ? Vous voyez, j'essaye de mettre dans plusieurs possibilités et du coup ça va vous faire comprendre et donc atteindre vos objectifs de compréhension et de pouvoir dépasser ça et de passer à autre chose aujourd'hui. On va regarder avec le Lenormand. Ça fait beaucoup de cartes, je vais vous les dire, mais la croix, l'encre, la clé, le chemin, la lune, le soleil, l'hélice. L'homme et la lettre. Les oiseaux. Communication aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. On a eu l'homme et la lettre. Et les oiseaux et l'hélice qui ont sauté. Ouais, il y a une forme de communication, peut-être administrative, de l'État, du travail, ou peut-être juste je refuse de laisser mon pouvoir de décision aux autres, je sais que je peux prendre des décisions donc j'ai envie de le faire. C'est peut-être une sortie de zone pour vous, le fait d'exprimer votre avis, d'exprimer vos choix. On va couper. Le livre et la Vierge. Il y a un truc qui se découvre, hein. C'est encore l'histoire d'une information, mais là pour le coup avec la Vierge, elle n'est pas forcément source de calme et de sérénité, d'où le tarot qui nous dit reste calme, prends les choses d'un autre angle, hein, essaye d'avoir un autre angle de vue, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Donc nous avons l'homme. J'ai laissé les cartes supplémentaires, donc nous avons l'ado, et ça veut dire qu'il y a le soleil. Juste ces trois cartes, en fait, ça nous dit que l'homme, c'est le concret, d'accord ? Il y a une déstabilisation très concrète de notre vie quotidienne. Avec le soleil, on va voir, mais avec le soleil, ça peut nous dire que ce n'est pas grave, d'accord ? Que les choses vont rentrer dans l'ordre, on va dire, hein ? Mais la suite ne me plaît pas beaucoup, parce que le soleil nous dit dans l'absolu, ça va le faire, ça va aller, tout va bien, d'accord ? Mais on se sent quand même déstabilisé, on sent une forte déstabilisation. Pourquoi je dis forte ? Parce qu'ici on a l'idée de manque, et après on a la faux. C'est-à-dire qu'en fait l'idée de manque est tellement importante, l'idée de déstabilisation, peut-être de manque de stabilité justement, de manque financier, de manque émotionnel, que la décision semble compliquée à prendre. Vous voyez que la souris tergiverse et qu'on a du mal à poser des décisions, à être acteur. On a plutôt aujourd'hui une tendance à subir qu'à être dans l'action. On va tout recouvrir. Je recouvre l'homme par le chemin, je recouvre l'ado par la montagne, je recouvre le soleil par la lettre, je recouvre la souris par l'anneau, et je recouvre la faux par la croix. Ok.
Si je regarde juste cette deuxième ligne, on a encore une fois, je vous ai parlé d'une décision où on a du mal. Bah là, c'est clairement exprimé. Le positionnement est bloqué. Je pense qu'on est dans l'attente et qu'on n'arrive pas à patienter. On est dans l'attente de quelque chose, d'un engagement, d'une signature qui se fait attendre, je pense, parce qu'on a la croix, il y a comme une lourdeur. J'ai pas l'impression d'une fin, mais j'ai l'impression d'une lourdeur. On ne sait, en fait, aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas sur quel pied danser, qu'on ne sait pas ce qui s'amène, qu'on attend des officialisations. Clairement, on les attend. Des officialisations qui engageront vers la fin de cette situation d'attente, hein, le fait de passer d'un état à un autre, vous voyez. Il y a aussi beaucoup d'espoir, quand même, hein. Mais il y a quand même une fin derrière, hein. Il y a quand même une fin qui s'annonce. Là, on voit, il y a une cassure, hein, de toute manière. Donc, on a l'homme et le chemin. C'est le positionnement concret. C'est le besoin de se positionner concrètement. Mais on voit derrière, tout de suite derrière, que c'est compliqué de se positionner, en fait, on se sent trop instable émotionnellement, nerveusement, pour se positionner. En fait, hein. Il y a comme un truc de je me sens bloqué, je me sens figé. En fait, je me sens figé. J'aurais besoin justement de me secouer pour me redresser, mais c'est compliqué en fait, hein. Pour autant, que vous l'accueillez, on va recouvrir la lettre, mais ce que je ressens, ouais, voilà. Ce que je ressens, c'est que ce soit positif ce qui vienne de l'extérieur, ou que ce soit moins positif pour vous, enfin, je veux dire, que vous le preniez d'une manière positive ou moins positive, de toute façon, ça aura des répercussions très positives sur vous. Ça aura de toute manière, cette nouvelle, cette officialisation de quelque chose, aura une influence positive pour la suite. Même si on a l'impression de s'être trompé, même si on a l'impression que les choses ne vont pas forcément dans le bon sens, ou de ne pas avoir tout obtenu ce qu'on voulait de cet engagement, de ne pas, ouais, même si on se sent pas, voilà, sécure, on va dire, hein, et ben de toute façon, l'annonce de la fin de tout ça est là, en fait. Que ce soit difficile à vivre ou non, rappelez-vous le plus important aujourd'hui que vous ayez la nouvelle d'une fin. Par exemple, vous avez posé un dossier pour avoir quelque chose et puis finalement vous ne l'avez pas. Et ben en fait, vous pouvez prendre les choses d'un autre angle et essayer peut-être une autre manière d'obtenir, avec un autre organisme, avec une autre manière de faire, etc. Que ce soit au niveau relationnel, que vous attendiez par exemple une réponse de quelqu'un par rapport à une relation, voilà, quelqu'un qui vous a dit peut-être qu'il avait besoin de prendre du temps, prendre du recul, de réfléchir, etc. Eh bien, sachez que quelle que soit sa réponse, de toute façon, même si vous le prenez mal, même si ça vous fait mal, eh ben vous allez pouvoir dépasser ça. Si c'est par exemple au niveau professionnel, peut-être que vous attendez des réponses, peut-être que vous attendez des nouvelles professionnelles ou des nouvelles administratives, parce que là on n'a pas forcément de domaine. Je veux dire, j'ai pas de cartes qui me disent... tout ce que ça me dit, c'est que la nouvelle vient de l'extérieur, qu'on n'est pas forcément acteur, et que quoi que ce soit comme nouvelle, elle finira par nous être positive. Que ce soit dans le domaine professionnel, peu importe, il y a ce côté, même si je le prends mal sur le moment, même si c'est énervant, fatigant, frustrant, et ben je vais quand même, ça va quand même être positif pour moi, en fait, hein. On va regarder avec l'oracle de la Wicca. Je vous ai même pas dit quels oracles, bah du coup c'était... c'est brouillon aujourd'hui, hein. Donc on avait le normand intuitif, on avait ce tarot là, le 13 tarot, et puis donc l'oracle de la Wicca, hop, celui-ci. Voilà. Normalement je vous montre ça au départ, mais bon. Voilà quoi. Oula, non il y a trop. Hop. Ça veut pas, hein. On va la piocher. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper. Hop, et on va prendre la première là. Et nous avons la carte numéro 8. Je vais vous lire son message, mais moi, j'ai vraiment l'impression de légèreté, en fait, hein. Ouais, ça me fait penser peut-être à une forme de libération, à une forme de... On passe l'autre rive... Même si c'est difficile, même si on est déstabilisé, parce que là le lapin il est en l'air, hein.
Donc il y a comme si en fait on était dans ce mouvement. Vous voyez, on a encore une jambe là où on était et on a une jambe là où on veut être, mais pour l'instant on est au milieu avec le risque que les deux pans s'écartent et de finir les fesses dans l'eau. Mais je vais vous lire le petit message du jour. Alors, je prends le livret. C'est Ostara, la créativité abonde, c'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez. Voilà, voilà. Affirmation, je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau. Défi, comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi? J'ai envie de vous dire, je vais vous lire aussi la carte renversée parce que je trouve ça important. Faites attention aux actions impulsives et ne faites rien d'inconsidéré. Attendez jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre équilibre. C'est ça qui me parle le plus, c'est la carte renversée. Moi, l'histoire du printemps, machin, ouais, mais la carte renversée me parle davantage. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous on se retrouve demain. Salut!